Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 19 mars, il est 16h30 et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors, au cours de cette nuit, on a eu donc une petite chute généralisée. Le Bitcoin nous a fait tout simplement à peu près un moins 5% et tous les alts, bien évidemment, l'ont suivi. Actuellement, on a plutôt bien remonté. Nous avons quelques petites performances. Donc, on a Avalanche qui nous fait actuellement 6%, on a Siacoin qui nous fait 10%, VeChain qui était quasiment la seule cette nuit à être dans le vert, donc qui nous fait actuellement 6%. On a eu Theta qui nous fait actuellement un 9%, Chiliz 5,5%, le Dent qui nous fait actuellement 23,5%. Donc hier j'ai vendu la moitié de ma position pour investir sur un nouveau projet, sachant que j'ai fait un x2 dessus, je suis en pur bénéfice, donc plutôt satisfait de cet investissement. Nous avons également Celer qui nous fait actuellement un 27,4%, donc très belle performance de sa part. Au niveau des contre-performances du jour, on a Swissborg qui nous fait quasiment moins 8%, on a Kyber Network qui nous fait actuellement moins 8,6%, et nous avons ADA qui nous fait moins 10% et Atom qui nous fait moins 6,6%. C'est à peu près tout au niveau de la map, on va voir sur le Scalpex. Alors, on peut voir que cette nuit, on a donc méché aux alentours des 56 400 $. On est actuellement en train de clairement se faire racheter, donc pour le moment à court terme, pas d'inquiétude à avoir. Petite liquidation cette nuit aux alentours des 13 millions de dollars. Fear and Greed sur 71, donc toujours en euphorie modérée. Social Index toujours à fond. Et Market Order Flow en position de recherche d'achat modéré. Alors, on va passer donc sur Cryptost. Alors, une chute, une vague baissière est-elle à venir donc sur l'indice Alt Perp. Donc vous avez droit à une petite analyse, si ça vous intéresse, elle a l'air plutôt intéressante, il y a quelques indicateurs qui sont précisés dedans. Donc si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à aller la voir. On a le Pakistan qui va construire 2 fermes de minage donc de crypto-monnaies. Donc ils sont actuellement dans une zone un petit peu de flou juridique. Donc ils ont tout simplement eu un comité fédéral qui a été formé par le gouvernement donc pour encadrer au mieux les crypto-monnaies. Donc c'est un petit pas de plus vers la régulation des cryptos. Ensuite, on a une des plus anciennes banques américaines qui a donc investi donc 133 millions de dollars donc dans un service de garde de crypto-monnaies. Donc les banques commencent à prendre conscience que les crypto-monnaies sont devenues incontournables et celles qui ne le comprendront pas dans les années à venir vont être complètement larguées. Ensuite, on a donc OpenSea, donc une place de marché de NFT qui fait une levée de fonds de 23 millions de dollars. Donc au niveau des NFT, on ne recule toujours pas. On a d'ailleurs encore 2 nouvelles qui sont sorties donc, au niveau des NFT. Par exemple, Tony Hawk qui nous propose un NFT donc, de l'une de ses figures de skate, donc le 540. Et également Satoshi, donc qui fabrique des wallets physiques, qui nous propose donc un NFT donc, sur la carte. Donc vous avez le lecteur de carte et en fait vous pouvez tout simplement déposer vos crypto-monnaies sur votre carte NFT. Donc qui est conçu en partenariat avec Satoshi. Ensuite, nous avons le Japon qui va lancer donc une phase de test sur sa propre crypto-monnaie numérique. Sur sa monnaie numérique, excusez-moi, je m'embrouille, j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui. Et donc, ils sont encore un petit peu réticents à certains niveaux, mais en tout cas, on voit qu'ils sont toujours plus rapides que la France. Donc, à ce niveau-là, on va tout simplement surveiller comment ça va se passer pour eux. Et nous avons également Crypto.com donc qui nous sort de très très grosses nouvelles. Ils vont actuellement s'offrir un partenariat avec Visa, donc ce qui est extrêmement positif. Et ils envisagent également de s'introduire en bourse donc aux environs de 2023. Donc franchement, qu'est-ce que leur partenariat avec Visa va nous offrir? Déjà de meilleurs délais pour la réception des cartes, de meilleures performances sur leur service de manière générale. Et je pense que c'est déjà pas mal. Il y a probablement encore beaucoup de choses. Probablement des frais réduits, à voir tout simplement comment ça va se passer. Mais en tout cas, on peut voir que Crypto.com est actuellement en train de sortir vraiment du lot. Ils ont déjà une plateforme qui est extrêmement performante. Et je pense qu'avec ça, ça va ne faire que s'améliorer.
Alors c'est à peu près tout au niveau de Cryptost. On va vite fait passer sur TradingView pour faire une analyse. Donc comme dit dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais mis dans la description que j'allais me limiter à 5 crypto-monnaies parce que sinon les vidéos sont un petit peu trop longues. On va essayer d'avoir un format un petit peu plus court. Alors on va commencer sur Riff Finance. Donc j'avais pas spécialement envie de le faire aujourd'hui au vu de ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Mais par contre il est actuellement dans une configuration à surveiller. On peut voir qu'on a eu un bon rebond aujourd'hui. Donc on a peut-être instauré un bottom. Je vais juste enlever ça. Voilà, on peut voir que c'est quand même une zone qui a été extrêmement travaillée. On peut voir qu'on a méché à de très nombreuses reprises dessus, qu'on a été bloqué dans un sens comme dans l'autre à de très nombreuses reprises également. On est actuellement en train de retester donc la Kinjun. Donc tout à l'heure on était maintenu en bas, pour le moment on est en train de tenter une cassure. On n'a par contre pas beaucoup de volume, donc le mouvement n'a pas l'air d'être extrêmement soutenu. Au niveau du RSI, on a un léger regain d'intérêt, donc une petite force acheteuse qui commence à se présenter. On a un ralentissement au niveau du MACD, donc on verra tout simplement dans les jours à venir si on a réellement instauré un bottom au niveau des 3,9 centimes. Ensuite, nous allons passer sur VeChain. Donc VeChain est actuellement en train de casser son ATH, donc suite à son rejet de hier, il ne relâche rien. On n'a actuellement pas beaucoup de volume non plus sur cette cassure. Au niveau du RSI, on est clairement en train de remonter. Donc gros gain de force et ça se représente également sur le MACD. Donc pour le moment, toujours en pleine découverte de prix. Donc on n'a aucun signe de retournement non plus sur VeChain. Ça reste extrêmement positif. Ensuite, Elrond, donc ça fait 2 jours que je l'oublie. Donc ce coup-ci, j'ai décidé de m'assurer que j'allais le faire. Donc au cours de cette grosse montée, je pense que tout le monde s'en rappelle, on a eu une grosse euphorie sur Elrond. Quand vous alliez voir par exemple des lives sur certaines chaînes YouTube, vous pouvez voir dans le chat, il n'y avait que des Elrond partout. Les gens ne disaient même plus bonjour. La première chose qu'ils disaient, c'était Elrond. Et là, actuellement, depuis qu'on a atteint ce sommet, on a eu un petit rejet. Bon, je dis petit rejet. On a quand même eu approximativement un moins 58%, quasiment moins 60%. Mais bon, actuellement, on est rentré dans une phase de consolidation. Les bandes de Bollinger sont complètement horizontales. On est en train de vraiment se resserrer très fort. On a très peu de volume. Donc on est vraiment en train d'annoncer un mouvement explosif dans les jours à venir. Donc ça reste vraiment à surveiller. Donc au niveau de Ishimoku, on est actuellement supporté par la Kinjun. Donc on voit qu'on a déjà eu plusieurs rebonds dessus. Donc on a clairement une zone d'accumulation qui est en train de se former ici. Au niveau du RSI, on est également en train de rebondir sur la zone des 47, donc reprise de force dans l'immédiat. Et nous avons également le MACD donc, qui nous indique une perte de force au niveau des vendeurs. Donc dans l'immédiat, c'est extrêmement positif, d'autant plus que ça me fait un petit peu rire parce qu'on a énormément de nouvelles qui sont sorties sur Elrond et le cours n'a pas encore réagi. Donc quand ça va tout simplement réagir, je pense qu'on va avoir une très belle phase de hausse. Ensuite, nous avons Chiliz, donc qui est actuellement en train de nous faire un petit recul, donc à surveiller. Pour d'un point de vue trading, éventuellement on pourrait avoir un signal de vente en cas de la cassure de la Tenkan, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Donc à surveiller. Après personnellement je les garde sur du long terme, donc je n'ai pas l'intention de vendre sur ce genre de signal. Alors, au niveau du RSI, on est actuellement en train de se rediriger vers les 70, donc on va voir tout simplement si on les maintient ou pas. Si on ne les maintient pas, on pourrait tout simplement envisager de retourner aux alentours des 48 centimes. Donc tout simplement sur la Kinjun. Et au niveau du MACD, on a eu une tentative de reprise, mais on voit que c'est clairement pas suffisant. On est en train de lentement se retourner. Donc à voir dans les jours à venir, mais pour le moment je pense qu'on est monté un petit peu trop haut. Il va falloir tout simplement envisager de rentrer dans une phase de consolidation. Ou tout simplement d'avoir une correction. Alors ensuite nous avons CHR que je voulais voir. Donc CHR c'est plutôt intéressant. On pourrait imaginer qu'il est actuellement en fin de correction. On a eu à peu près 52% de chute. On est plutôt à plat, donc très peu de volume. On est en train de quitter donc la zone de surachat sur le RSI. On est actuellement aux alentours des 65. Sur le MACD, on vient d'avoir un croisement bearish, donc on a clairement une perte de force au niveau des acheteurs.
Après, rien ne dit qu'on ne va pas tout simplement instaurer une consolidation sur cette zone-là avant de peut-être repartir dans les semaines à venir. Après, pour le moment, on a eu un très fort mouvement, une belle correction. Dans l'immédiat, je pense qu'on ne va pas forcément repartir ni dans un sens ni dans l'autre. On va tout simplement stabiliser dans un premier temps. Au niveau de BNB, donc je sais qu'on est à la 6ème, j'avais pas spécialement voulu en faire 6, mais au niveau de BNB, on voit qu'on est également en train de consolider. Donc on a les bandes de Bollinger qui sont horizontales, qui sont en train lentement de se resserrer. On a très peu de volume. On a une phase d'aplat au niveau du RSI, donc aux alentours des 55. Au niveau du MACD, on a donc un léger ralentissement donc au niveau de la force vendeuse. Donc plutôt intéressant. On est clairement en train de consolider donc au-dessus de cette zone des 255 $. Donc dans l'immédiat, il n'y a pas forcément grand chose à dire, donc on va tout simplement se stabiliser, j'imagine, entre ce niveau-là et ce niveau-là, quasiment 300 $. Donc il va falloir surveiller si dans les jours à venir on casse ce niveau ou pas, ou si on va tout simplement latéraliser pendant un peu plus longtemps. On a quand même eu un très gros mouvement, donc il faut comprendre que les gens soient tout simplement un petit peu plus modérés sur leurs achats actuellement. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais voir dans l'immédiat. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.